Donc bienvenue dans cette deuxième partie. Et on commence tout de suite avec, si vous n'avez pas écouté l'intro quant au pourquoi du comment de ces vidéos en signe lunaire et lune noire, allez voir la première vidéo et regardez l'intro. Voilà, et donc on va commencer tout de suite avec les lunes et lunes noires en Gémeaux. Donc qu'est-ce qui vous déclenche pour ce mois-ci? On a le roi de feu et les vœux. Alors, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors, qu'est-ce qui vous déclenche ce mois-ci? Alors déjà, avec les vœux, ça peut être deux choses. Ça peut être soit des vœux karmiques, c'est-à-dire des vœux que vous avez faits dans une autre vie et qui vous assujettissent aujourd'hui. Vous avez peut-être fait vœu de silence, vous avez peut-être fait vœu de protection, vous avez peut-être fait vœu de chasteté. Voilà, vous avez fait des vœux dans une autre incarnation qui vous limitent encore aujourd'hui et qui vont notamment ressurgir sur ce mois d'octobre 2021. Ça va notamment se mettre... Alors ça peut être ça peut être aussi des souhaits que vous avez dans cette vie-là. Vous avez des souhaits, vous avez des vœux, des choses que vous voulez voir se réaliser. Et en fait, la problématique de ça, c'est que quand les vœux, quand les souhaits qu'on a sont trop précis, c'est tellement précis que l'univers ne peut pas les réaliser parce que vous édictez des choses qui sont tellement spécifiques, qui sont tellement précises que ça n'est juste pas possible. Donc voilà, il y a une idée de blocage par rapport à ce qu'on a souhaité ou par rapport à ce qu'on souhaite aujourd'hui qui devient problématique sur ce mois d'octobre et qui ressurgit d'une façon ou d'une autre, notamment moi je sens en nous empêchant d'incarner ce roi de feu. Donc le roi de feu, c'est le roi de bâton. C'est-à-dire que vous allez probablement sur comment ça va se manifester sur ce mois d'octobre, c'est que vous allez être dispersé. Vous allez être dispersé, vous allez être de mauvais conseils aussi peut-être envers vous-même et envers les autres, mais avant toute chose envers vous-même. Les tirages sur la lune et la lune noire sont des tirages très intérieurs, très personnels. Donc avant toute chose, c'est envers vous-même. Vous serez dispersé, vous ne saurez pas ce que vous voulez, vous ne serez plus sûr de vous, vous n'arrivez plus à suivre votre lumière intérieure, vous serez, voilà quelqu'un aura éteint la lumière. Il y a un petit peu ça sur le mois d'octobre, vous serez un petit peu paumé, un petit peu perdu, face à des blocages peut-être, face à c'est même pas des blocages, c'est que la route sera complètement écroulée, il n'y aura plus de route. Des voies sans issue, voilà. Des blocages ou des voies sans issue qui vont se manifester sur le mois d'octobre. Et donc, vous serez un petit peu paumé, et du coup, ça va vous fragiliser. Vous n'arriverez peut-être plus à communiquer clairement sur ce que vous voulez, comment vous le voulez, parce que vous serez un petit peu ébranlé à l'intérieur à cause de choses que vous avez souhaitées ou que vous souhaitez encore aujourd'hui. Et comme ça se manifeste pas ou ça se manifeste différemment de ce que vous avez souhaité, il y a une idée d'être ébranlé dans sa confiance en soi et d'être dispersé, d'être un petit peu ballotté, de ne plus arriver à prioriser aussi, j'entends, de ne plus arriver à rêver, voilà, un petit peu ces énergies-là sur le mois d'octobre. Alors pour les vœux, si jamais vous avez des vœux karmiques qui vous retiennent, il y a des prières pour se détacher des vœux, pour défaire les vœux, donc vous pouvez les chercher sur YouTube, des prières ou des méditations. On peut tout à fait défaire des vœux, n'importe quel vœu qu'on a pu poser dans une autre vie. Il n'y a pas de problème. Il faut peut-être le réitérer plusieurs fois par contre, si vraiment... parce que vous avez pu faire le même vœu plusieurs fois dans des vies d'affilée. Donc, quelle est la force? Qu'est-ce que vous possédez? Quelles ressources vous avez à votre disposition pour faire front? Le battleur.
Le battleur qui est un peu un roi de feu. Donc en fait, vous allez probablement un petit peu vaciller sur vos appuis pendant un moment. Ce que cette carte me dit aussi, c'est que ça ne dure qu'un moment en fait. C'est pas une énergie qui va vous suivre sur tout le mois d'octobre. C'est quelque chose qui ne dure qu'un moment. Mais alors, c'est potentiellement quelque chose qui s'est déjà présenté à vous, mais comme à chaque fois ça ne dure qu'un moment et que vous avez cette propension à passer à autre chose, bah du coup vous le balayez d'un revers de la main. Et c'est quelque chose qui va revenir en fait, c'est quelque chose qui va revenir, donc c'est aussi, quand vous voyez ça arriver là, vous sentir un petit peu ébranlé, ou vous êtes dispersé, vous savez pas trop ce qui vous arrive, et vous perdez un peu de votre charisme, vous perdez un peu de votre superbe, alors que globalement vous êtes plutôt de manière générale un roi de feu. Quand ces situations se présentent à vous, c'est un signal d'alarme que vous avez quelque chose à travailler. Voilà. En fait c'est aussi votre point fort, c'est aussi votre ressource, c'est que qui vous êtes généralement, c'est le roi de feu, et donc ça doit vous servir de boussole. Et du coup quand vous êtes dans des énergies un petit peu inverses, que vous êtes un petit peu à l'envers comme ça, c'est là que c'est ça votre force en fait. Et on vous invite à reconnaître ça comme un signal, et donc c'est là qu'on vous invite à travailler quelque chose. Donc il est possible que cette situation sur le mois d'octobre se présente à vous. Et donc c'est une invitation à travailler sur cette histoire de vœux, de souhaits de trop précis. Voilà, il y a quelque chose de... soit qui est trop précis, soit qui est trop définitif, soit qui est trop enfermant, trop enfermé, soit un vœu un vœu karmique, des vœux karmiques qui vous tiennent, et qui empêche aussi une certaine manifestation dans votre vie, parce que le battleur c'est le magicien, donc c'est celui... le magicien c'est aussi le sorcier, c'est-à-dire qu'il a tous les outils à sa disposition et il peut en faire ce qu'il veut, le bien comme le mal. Donc vous avez toutes les ressources nécessaires pour travailler sur ça, mais soit vous décidez de fermer les yeux et de rester coûte que coûte dans cette énergie de roi de feu et donc de balayer le problème, soit vous prenez le problème à bras le corps et vous réglez la solution. Voilà, vous réglez la solution, vous réglez le problème et vous trouvez la solution. Bon, qu'est-ce que ça vous invite à travailler? Alors on a la guérisseuse et le tambour, vous avez eu 2 cartes. Le tambour, c'est aussi un signal, hein, c'est le réveil, le tambour. Donc on vient. Je pense que j'ai vraiment ce signal qui vient frapper à votre porte. Je pense qu'on est venu se frapper à votre porte plusieurs fois déjà, et avec la guérisseuse, c'est vraiment pour guérir ces vieux trucs là qui n'ont plus lieu d'être, qui sont dépassés, qui sont désuets, et qui serait temps. Il y a une sagesse à acquérir de ça aussi, hein, qui serait temps d'ouvrir les yeux par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose à tirer ça va vous servir de bonnes leçons en fait, on me dit. Ça va vous servir d'enseignement. Donc on nous dit: je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison, vous êtes dorénavant femme médecine. Au rythme de mes pulsations, je vous entraîne vers vos libérations, alors vibrez, chère femme. Bon, au-delà de la femme médecine et de la chère femme, ça me dit vraiment qu'il y a quelque chose du passé. Alors voilà, selon en quoi vous croyez, hein, ça peut être aussi dans votre éducation, qui revient, hein, c'est une résurgence un peu régulière, hein, vous voyez, j'ai des cercles un petit peu partout, il y a une espèce de résurgence, et donc ça va de nouveau se manifester sur ce mois d'octobre, un petit peu comme quelqu'un qui vient toquer à votre porte, quoi. Parce qu'il y a quelque chose à guérir à partir de ça. Et en plus, une fois que ce sera guéri, enfin une fois que vous aurez entamé ce chemin de guérison par rapport à ça, par rapport à des vœux, des choses que vous avez souhaitées, une fois que vous les aurez guéris et nettoyés, ça va vous apporter peut-être des savoirs ancestraux, peut-être des compétences, peut-être des capacités. Enfin, vous allez... il y a une idée de mettre le doigt aussi sur quelque chose. Et on nous parle de soutien. Donc vous voyez là, les femmes, elles sont plusieurs aussi. Là j'ai aussi 2 personnes. Alors je sens pas forcément du soutien dans la matière, mais ça me parle peut-être aussi d'ouverture et de reconnexion à vos guides. Parce que par exemple, si vous faites vœu de silence, le vœu de silence, il peut prendre plein de formes, hein.
C'est-à-dire que vous avez peut-être fait vœu de silence dans une incarnation et aujourd'hui ça se manifeste comme une incapacité à pouvoir échanger, à pouvoir dialoguer avec vos guides, avec le subtil ou plus largement aussi avec les gens ou avec les autres. Hein, le vœu de silence, une fois qu'on passe d'une incarnation à une autre, s'il n'est pas brisé, il déforme, il est twisté, hein, il est déformé, donc il y a peut-être un petit peu une idée comme ça. Et puis via cette guérison-là, vous allez trouver aussi, je pense, autour de vous. Mais là, on me dit qu'on est au début du chemin. On est au début du chemin parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez pour l'instant laissé derrière. Vous voyez, lui, il regarde vers l'arrière et puis on a le numéro 1. Donc c'est vraiment un chemin que vous n'avez pas encore entamé, je pense. Et là, c'est un rappel. Hein. C'est de nouveau, voilà, quelqu'un qui vient frapper à votre porte et qui vous dit, bon, on y va. Voilà, c'est peut-être ça aussi le soutien, hein. C'est peut-être littéralement quelqu'un qui va venir frapper à votre porte et qui va vous dire bon ben, c'est bon, maintenant on y va. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là, mais aussi que dans ce parcours-là que vous allez entamer, vous allez trouver du soutien, que ce soit du soutien via le subtil, du soutien à l'intérieur de vous-même, du soutien à l'extérieur de vous. C'est intéressant comme tirage. Mais en fait, il ne tient qu'à vous sur ce mois d'octobre d'accepter de travailler ce qui va se présenter à vous. Donc on a le bélier. C'est le moment d'écouter. Attends, je sais pas pourquoi exécuter. D'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Ouais. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui est enfoui depuis longtemps. Le vœu n'est pas forcément négatif, hein, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez réaliser, mais jusque-là, vous n'avez jamais eu le courage, quelque part, de l'assumer. Et ça va de nouveau se manifester au mois d'octobre. Et on vous dit aussi que sur ce chemin de réalisation de votre rêve, c'est un chemin d'éveil, c'est un chemin de guérison, et vous allez trouver des gens pour vous accompagner. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Hein. Je vais en tirer une autre. Et on a Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Alors ça peut être la guérison du féminin. Hein. Le vœu de chasteté, en général, il était surtout porté par les femmes. Bon, pas que. Mais quand même. Et donc ça peut être aussi la guérison de cette part féminine de vous. Hein. Peut-être que votre partie masculine est trop présente. Hein. C'est possible. C'est possible. En tout cas, voilà, moi j'ai quelque chose qui revient, qui est là en fait, hein, qui est là depuis longtemps, qui est sous-jacent et que vous avez relégué de côté pendant un certain temps. Hein. Donc que ce soit une blessure, que ce soit un souhait d'incarnation, enfin voilà. Mais vous êtes, c'est la possibilité encore, on vous le renvoie parce que c'est pas la première fois qu'on vous l'envoie, mais on vous le renvoie encore pour cette possibilité de démarrer quelque chose par rapport à ça. Ok, bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vais passer au signe suivant. Salut! Bienvenue les balances, donc on y va pour votre tirage pour octobre 2021. Donc on nous parle, j'ai 3 cartes pour vous, du 4 d'eau, de la reine de feu, je vais pousser tout ça parce qu'il n'y a pas assez de place, et de la sagesse. Alors on nous parle de rater une occasion, d'insatisfaction ou d'ennui, d'où ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. La reine de feu nous parle de quelqu'un de confiant, de chaleureux, d'intelligent et de gracieux. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc avec ces cartes-là et avec la carte de la sagesse, moi ça me parle de capacité, de compétences, de savoirs ancestraux qui viennent d'une ancienne incarnation, qui est quelque chose que vous avez déjà appris, que vous avez déjà expérimenté, que vous avez déjà incarné. Et sur le mois d'octobre, ça remonte. Alors c'est intéressant parce que octobre, c'est aussi le mois des scorpions.
Et donc qui nous parle avec Pluton aussi du karma. Hein. Donc là, je pense on est très lié à quelque chose qui a déjà été expérimenté, qui a déjà été vécu, et qui sur ce mois d'octobre se représente de nouveau à vous, mais qui vous fait peur. Qui vous fait peur parce que vous ne vous sentez pas sûr de vous. Vous ne savez pas si c'est vrai, vous ne savez pas si vous pouvez y faire confiance, donc vous ne savez pas si vous pouvez vous faire confiance. Il y a beaucoup de doutes sur ce mois d'octobre par rapport à la mise à profit, la mise en pratique de capacités, voilà, de choses qui s'éveillent, qui se réveillent en vous, et donc ça crée des doutes. Ça crée des doutes, c'est quelque chose qui vient de loin, hein, quelque chose qui est profond. Alors avec la sirène, ça nous parle aussi du signe du poisson. Donc ça nous parle de choses assez psychiques, ça nous parle de médiumnité, ça nous parle voilà, de tout ce panel un petit peu psychique là. Qui est prégnant, qui est présent en vous, mais il y a une histoire de confiance en soi qui vient se manifester là sur ce mois d'octobre, et qui remet en cause aussi, alors pas qui remet en cause, mais en tout cas qui vous fait vous remettre en cause par rapport à ces savoirs que vous croyez posséder, à ces capacités que vous croyez posséder. Il y a beaucoup de remise en doute de ce qu'on est, de ce qu'on porte sur ce mois d'octobre pour vous, les balances. Il y a une idée de ne pas oser aussi. Voilà, il y a un événement, quelqu'un, quelque chose, des paroles qui vient qui vient vous faire douter de ce dont vous êtes capable, qui vient vous faire douter de vos capacités, qui vient vous faire douter de vos manifestations, qui vient vous faire douter de tout ce qui est en lien avec votre connexion au subtil. Et votre connexion avec vous-même aussi, et du coup ça vous fait douter de vous-même, ça vous fait aussi douter du chemin que vous avez choisi ou du chemin que vous voulez choisir, ça vous fait perdre de votre superbe, parce que la lune en balance, elle est belle, elle est harmonieuse, elle est sensuelle, elle est légère, elle est créative, mais il y a quelque chose sur le mois d'octobre qui vient faire voler un petit peu tout ça en éclats. Alors, qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour surmonter un petit peu ces énergies qui sont un peu lourdes là quand même? Vous avez le battleur, vous aussi. Donc le battleur, c'est, je dis vous aussi parce que les Gémeaux juste avant l'ont eu, c'est le magicien. C'est celui qui a tout à disposition. C'est le magicien et le sorcier. C'est-à-dire que il a tous les outils à disposition, donc il peut faire le bien comme le mal. Donc, en fait, toute cette sagesse-là, le battleur, il vous confirme que vous l'avez. Vous avez... tout ça est à votre disposition. Mais il ne tient qu'à vous d'en faire quelque chose, déjà. Donc, par exemple, si vous avez des dons de médiumnité, de clairaudience, de clairsentience, de claircognition, si vous parlez aux défunts, enfin, peu importe, vraiment on va dire de capacités subtiles, on vous confirme qu'elles sont bien là, on vous confirme que tous les outils sont à votre disposition, et qu'il ne tient qu'à vous de les utiliser, en fait. Il ne tient qu'à vous de les utiliser, il ne tient qu'à vous aussi de prouver aux autres qu'ils ont tort. Il y a cette capacité-là chez vous. En fait, toutes les capacités sont là chez vous. Tout ce que vous pensez que vous avez, vous l'avez. Mais il ne tient qu'à vous de les mettre à profit, en fait. Il ne tient qu'à vous de les utiliser. Peut-être aussi qu'au mois d'octobre, peut-être que vous faites partie de ces gens, enfin tout le monde à un moment donné, je pense, fait partie de cette catégorie-là, où on n'est pas sûr, est-ce que je dois me mettre à tirer les cartes, est-ce que je dois me mettre à chanter, est-ce que je dois me mettre à faire de la méditation, est-ce que je dois me mettre à, je sais pas trop quoi, faire du macramé, enfin, peu importe. Et pendant très longtemps, ou plus ou moins longtemps, je pense qu'on se dit tous à un moment donné que c'est ridicule, quoi, où on se trouve ridicule, il y a un peu cette idée-là.
Et donc là, cette carte-là, elle est là. Alors, c'est aussi une carte de début. Hein. Donc moi, c'est pour ça aussi que ça me dit que ces capacités sont là. Mais là, vous êtes encore dans le doute. Je pense que vous êtes encore jamais lancé. Vous êtes dans un nouveau cycle aussi. Vous savez pas trop quoi faire de vous. Et là, vous en êtes au moment où vous dites non mais c'est ridicule, ou c'est complètement con, ou non c'est pas pour moi, enfin voilà. Et là le battleur il vous dit de vous lancer quoi. Il vous dit de vous lancer. J'ai aussi la roue et le soleil derrière, donc vraiment tout est là, tout est à disposition, il ne tient qu'à vous de les utiliser en fait. Voilà, c'est vraiment, c'est vous qui avez cette capacité. De toute façon, personne ne pourra donner... Il n'y a que vous qui pouvez insuffler l'énergie du mouvement. Il n'y a que vous qui pouvez insuffler le mouvement. Donc, le battleur avec le 1, c'est aussi une énergie de mouvement. Hein. C'est toutes les potentialités. Et là, tout est possible. Mais il ne tient qu'à vous de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Mais sur le mois d'octobre, vous allez être encore dans l'absence de confiance en vous, vous allez encore être dépendante à ou dépendant à vos doutes. Je mets au féminin parce que la carte est féminine, mais vous pouvez être un homme, il n'y a pas de... enfin voilà, c'est pas le sujet. Mais vous êtes encore dans le doute de vous-même, dans le doute de votre capacité, de vos capacités. Est-ce que je dois essayer? Est-ce que je ne dois pas essayer? C'est trop pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je sais faire? Il y en a d'autres qui font ça mieux que moi. Blou, bla 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 bla. Voilà. Et j'ai le chariot, donc on vous dit... allez, allez-y, c'est bon. Arrêtez de tergiverser, c'est bon. Et en plus, vous avez tout ce qu'il faut, en vous, quoi. Donc pourquoi, comment? Pourquoi? Qu'est-ce que vous devez vivre au travers de ça? Donc on vous parle du croissant de lune et de la foi. Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Et la foi, ben, ça vous demande d'avoir la foi. Ça vous demande, c'est une épreuve, c'est le cheminement sur lequel vous êtes. Là, ce que vous êtes en train de vivre en travers de ça, c'est une épreuve de foi. C'est avoir la foi en ce que vous ne voyez pas. Hein. Vous n'êtes pas saint Thomas, vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Et là, c'est vraiment un chemin de foi, de croire en ce que vous ne voyez pas, puisque vos capacités, de manière générale, on ne les voit pas avec nos yeux humains. Hein, le troisième œil, enfin, quand vous recevez des messages, enfin, je pense que c'est très très rare de voir vraiment comme s'ils étaient devant vous. Ce sont en général plutôt des visualisations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pourtant c'est très réel, c'est très présent, mais c'est différent. Et donc là, ça vous demande voilà, vraiment d'avoir la foi en l'invisible, la foi en le subtil, la foi en ce que vous n'expliquez pas, la foi en vous aussi, en votre intériorité, en qui vous êtes, en ce dont vous êtes capable. Et j'ai vraiment cette idée de prendre son envol, quoi, avec les oiseaux qui sont là, et d'accepter que vous naviguez à vue, d'accepter qu'il y a toute une zone à l'intérieur de vous qui est mystérieuse, qui ne se voit et ne se découvre qu'avec les yeux fermés. Donc c'est un chemin de foi, c'est un travail sur votre foi. Oui, vous avez des capacités, oui, vous avez une sagesse, mais si vous n'y croyez pas, c'est que vous ne croyez pas en l'univers, c'est que vous ne croyez pas en la source, c'est que vous n'avez pas la foi. Hein, la foi et la croyance sont des choses différentes. Donc c'est que vous n'avez pas foi en vous aussi, quelque part. Donc, j'ai encore le bélier. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes, mais j'ai les mêmes. Je l'avais dans le Gémeaux aussi, juste avant, c'est intéressant. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Bon, bah, je pense que ça résume tout à fait ce qu'on vient de raconter. Hein, donc, je ne vais pas commenter plus, mais je vais vous en tirer une autre. Et on a Jupiter, qui est la carte de l'expansion et de la réalisation. Et on vous dit, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Parce qu'il y a de l'auto-sabotage ici.
Là, c'est purement, vraiment, véritablement de l'auto-sabotage parce que vous avez absolument déjà tout à disposition et qu'il vous suffit de vous lancer. Moi, je sens une peur du ridicule, une peur du jugement qui est très très prégnante, mais qui n'est qu'une peur, qui n'est qu'une illusion. Donc, ayez le courage, c'est agir même en ayant peur. Hein. C'est pas parce qu'on est courageux qu'on n'a pas peur. Au contraire, les gens courageux ont peur. Mais le courage, c'est agir malgré sa peur. Donc allez-y, soyez courageux parce que vous avez absolument tout à disposition. Et ne vous laissez pas... Pour moi, ce qui vient vous bloquer, ce qui vient vous déclencher là sur le mois d'octobre, c'est vraiment là. J'ai cette peur du ridicule. Alors ça peut être autre chose, mais voilà, j'ai cette peur de ne pas posséder ce qu'il faut. Et donc, c'est comme si vous aviez tout préparé, vous aviez même pris votre élan, et au moment de sauter, pof, vos peurs vous bloquent, quoi. Donc, non, faites... faites le saut de l'ange, quoi. Hein. En anglais, on appelle ça leap of faith. Mais c'est le saut de la foi, donc allez-y, ayez la foi. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vais passer au signe suivant. Salut! Allez, c'est parti pour les lunes et lunes noires en Verseau. Donc qu'est-ce qui va vous déclencher ce mois-ci? Bref, qu'est-ce qui vient vers vous de pas tip top sur le mois d'octobre 2021? Donc on a le 6 d'eau qui nous parle de réminiscence du passé ou de l'enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc pour moi, on est très dans le karmique ici et on nous parle de l'homme et de la femme. Donc là, on nous parle pour moi de karma. Hein, c'est assez clair. Alors ça peut être l'idée, l'éducation aussi. Donc ça va nous parler de la place de l'homme et de la place de la femme. Alors ça peut être de la place de l'homme par rapport à la femme, de la place de la femme par rapport à l'homme, de la place de l'homme dans la société, de la place de la femme dans la société. Ça peut nous parler aussi de dualité féminin-masculin à l'intérieur de nous, hein, dans les énergies. Voilà, tous ces conflits un petit peu entre l'homme et la femme, entre le féminin et le masculin, entre le yin et le yang, entre l'émetteur et le récepteur, le passif, l'actif, le négatif, le positif, enfin voilà, tout ça. Et c'est quelque chose qui est vieux, qui vient d'assez loin, que vous portez en vous depuis longtemps, alors que ce soit via l'éducation ou que ce soit via le karma. De toute façon, il est fort possible que le karma que vous portez vous ait poussé à choisir une famille dans laquelle les schémas que vous deviez surpasser, que vous deviez purifier, étaient présents. Donc vous avez peut-être vécu dans une famille monoparentale avec une père ou un mère absent, ou alors avec un parent abusif, ou alors avec les deux parents abusifs, avec des conflits, ou alors avec une place de la mère qui était soumise, ou alors un père qui était absent. Enfin voilà, il y a en tout cas une problématique vis-à-vis du rapport homme-femme. Hein. Vous voyez que les deux là se tournent le dos. Il y a une situation un petit peu, peut-être même beaucoup conflictuelle. Voilà, on n'est pas dans le rapport, on est dans le rapport de force ici en fait. Voilà. Donc une situation par rapport à ça qui ressurgit sur le mois d'octobre, qui revient dans votre vie par rapport au mois d'octobre. Donc ça peut être que vous revivez une situation qui fait remonter comme ça une blessure d'enfance ou une blessure karmique vis-à-vis de votre position de femme ou de votre position d'homme, du coup qui vous fait réagir parce que vous vous sentez, je sais pas, vous vous sentez blessé, vous vous sentez vexé, vous vous sentez pas reconnu, vous vous sentez utilisé, vous vous sentez tout un tas de choses qu'on peut ressentir selon son genre. Ou vous avez un parent que vous n'avez pas vu depuis très 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 longtemps qui se remanifeste, enfin voilà, n'importe quelle personne ou n'importe quelle situation qui va faire ressurgir dans votre vie sur le mois d'octobre ces questions de dualité entre féminin et masculin. Moi je sens plutôt du conflit, mais après voilà, voyez comment ça vous parle. Ça peut être les parents aussi, hein, l'image qu'on a eue de nos parents. Alors qu'est-ce que vous avez à disposition? Quelles sont vos forces pour travailler sur ça? C'est de travailler sur ça.
En fait, je pense que durant le mois d'octobre, si ça remonte, parce que c'est assez ancien, c'est assez vieux, c'est assez ancré et c'est assez impactant, si ça remonte sur cette période-là, c'est pas anodin. C'est parce que vous serez arrivé à un moment sur votre chemin où vous pourrez le traiter. C'est pour ça que ça remonte à ce moment-là. Donc vous aurez cette capacité sur le mois d'octobre parce que votre environnement sera propice aussi, probablement, ou parce que ce sera le bon moment dans votre vie. Vous aurez cette clarté d'esprit, cette capacité à voir les choses pour ce qu'elles sont, avec justice, avec justesse et de façon à rendre justice aux événements et aux personnes, et à voir les choses vraiment dans leur vérité la plus nue, pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ont été, à reconnaître que le passé appartient au passé aussi. Il y a cette idée-là aussi d'accepter que vous n'êtes pas la résultante de vos blessures, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos traumas. Voilà, il y a sur le mois d'octobre, une grande capacité d'introspection en fait. Il y a un espèce d'alignement dans votre vie sur le mois d'octobre qui vous permettra en fait d'avoir cette capacité d'introspection, que ce soit le temps, l'énergie ou l'envie. Ça va s'offrir à vous, ou on va l'offrir, on va vous l'offrir, peu importe, mais vous aurez sur le mois d'octobre cette capacité d'introspection qui vous sera, moi je sens quelque chose, on me dit qu'il vous sera offerte, alors ça peut être du temps, enfin voilà, peu importe, pour pouvoir travailler sur ça parce que vous en aurez besoin, c'est important. Vous aurez aussi une nouvelle vision des choses ou un discernement, voilà, que vous n'aviez peut-être pas avant. Hein. Si ça remonte au mois d'octobre, enfin sur cette période-là de fin d'année, parce que le temps est élastique, hein, ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après, c'est parce que jusque-là, enfin avant ça, vous n'étiez pas prêt, vous n'aviez peut-être pas le discernement, ou peut-être pas le temps ou l'énergie pour traiter ça. Et là, si ça remonte, c'est que vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition, et notamment la capacité d'introspection et de discernement, et de voir les choses pour ce qu'elles sont, qui seront disponibles. Ok, qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi il fallait vivre ça? Alors, on a la muse et les cycles. Donc, très lié au féminin quand même avec les cycles. Hein. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être, laissez jaillir votre lumière. Alors, on a l'abeille là, donc l'abeille nous parle d'un travail quand même, hein, donc c'était quand même quelque chose que vous deviez faire pour moi. C'était écrit, c'était quelque chose que vous deviez faire, donc c'est peut-être quelque chose qui appartenait à vos parents aussi. J'ai vraiment l'idée très fortement des parents depuis tout à l'heure. Il y a peut-être les questions aussi, est-ce que je suis une bonne mère, est-ce que je suis un bon père? Hein, parce que ou est-ce que le couple conforme, est-ce qu'on donne un bon exemple à nos enfants? Tout ça, ces doutes-là, ils prennent racine aussi dans l'image que vous avez de vos parents. Hein, donc c'est aussi ça le transgénérationnel. Hein, on est blessé par nos parents qui ont été blessés par leurs parents, qui ont été blessés par leurs parents, qui ont été blessés par leurs parents. La blessure, c'est pas forcément une blessure entre guillemets active, ça peut être aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur. Si on a toujours vu dans nos parents le couple parfait, on a peut-être cette pression de vouloir faire la même chose. Hein. Donc voilà, il y a un peu cette idée-là. Donc ça nous parle de travail. Donc pour moi, on est vraiment sur la roue karmique, là, le lien transgénérationnel et la lignée familiale de manière générale. J'étais en train de bugger, désolée. Voilà. La muse me parle aussi du féminin plus spécifiquement, mais pas forcément. Hein, la muse parle aussi d'inspiration. Il y a une idée de se libérer d'un schéma lié au couple pour moi, hein, lié au couple ou à l'image du couple ou à l'image des parents. Je pense que les parents, le couple de vos parents a laissé une image sur vous. Ça vous a travaillé probablement toute votre vie, ça vous a travaillé pendant très 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 longtemps sans même que vous vous en aperceviez. Et là, vous arrivez à la fin d'un cycle parce que vous allez être capable sur le mois d'octobre de pouvoir ou commencer à travailler sur ça, parce que je vous dis, l'abeille c'est aussi le symbole du travail.
ou vous complétez un travail, hein. Soit il y a des choses qui commencent, soit il y a des choses qui se terminent selon où vous en êtes. Donc voilà. J'ai un 9 ici, j'ai un 9 ici. Donc ouais, pour moi on est plutôt sur une fin de cycle, hein. Sur le mois d'octobre, pour moi vous allez finir de traiter des choses par rapport à vos parents, au couple de vos parents, à l'image que vous avez eue d'eux, ou de vos grands-parents. Enfin voilà, il y a un travail qui arrive à sa fin parce qu'il est temps. En fait, il est temps de passer à autre chose par rapport à ça. Et ça va être une libération et ça va vous permettre aussi de rayonner un peu plus fort. C'est aussi pour ça que vous devez traiter ça ou finir de traiter ça. Mais c'est lié à vos parents, à votre éducation. Et à l'image du couple. À l'image du couple aussi. Ok, on vous parle de l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. C'était peut-être un blocage important dans votre vie, sans même que vous le sachiez, hein, ce rapport au couple dont on parle là. Ça a peut-être aussi créé pas mal de blocages dans vos couples. Si vos parents avaient un couple parfait, vous avez peut-être essayé de le remanifester, ça n'a jamais fonctionné, ben forcément. Et on a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Et oui, c'est ce que je vous disais. Clarté et discernement sur le mois d'octobre qui vous seront disponibles. Je pense qu'on vous donnera le temps ou l'énergie ou les outils dont vous avez besoin sur le mois d'octobre seront disponibles soit pour entamer ce travail, soit pour le terminer. Mais pour moi, c'est quelque chose, ce que vous réglez là, c'est quelque chose qui est basé sur des illusions, sur quelque chose qu'on vous a transmis, donc que ce soit par le karmique ou que ce soit par l'éducation que vous avez reçue. Il y a eu une illusion dans les rapports homme-femme, dans le couple, qui vous a conduit jusque-là à avoir des blocages relativement importants par rapport à cette relation-là, homme-femme, féminin, masculin. Et après, vous allez gagner en liberté, en fait. Vous allez gagner en liberté par rapport à qui vous êtes, à la façon dont vous vous exprimez et à la façon dont vous inspirez les autres. Donc, par rapport à votre rayonnement aussi, hein, parce qu'il y avait quelque chose qui était bloqué par rapport à votre rayonnement à cause de ça. Ok. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Salut! Bienvenue les cancers dans votre tirage, donc Lune et Lilith en cancer. Donc qu'est-ce qui vous déclenche pour ce mois-ci? C'est intéressant, on a la même carte que pour les Verseaux. Bon bref. Donc on nous parle des amoureux et des relations hommes-femmes. Bon bah c'est la relation de couple. Donc avec l'archange Raphaël qui nous dit « Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé ». Donc ça nous parle aussi de la santé de couple, de la santé du couple. La santé nous parle aussi de santé énergétique, hein, et d'alignement entre son féminin et entre son masculin. Donc ça c'est ce qui vient poser problème un peu sur le mois d'octobre, qui vient vous faire travailler, qui vient vous titiller. Donc il y a peut-être un problème de couple qui s'impose à vous sur le mois d'octobre. Qui vient vous déclencher, hein, qui vient réveiller une blessure. Vous allez peut-être vous sentir trahi, vous sentir blessé, vous sentir rejeté, vous sentir exclu, que sais-je. Et du coup, ça vous perturbe par rapport à votre place dans le couple. Qui vous êtes dans ce couple, vous ne trouvez... Ouais, il y a une histoire de place, de ne plus savoir... qui on est, est-ce qu'on a la bonne place, est-ce qu'on est bien considéré, voilà, il y a une histoire d'être blessé aussi dans son estime de soi, dans sa valeur, ouais, est-ce que je suis encore au bon endroit, est-ce que c'est encore la bonne personne, est-ce que j'ai pas fait une erreur, vous voulez vous marier, d'un seul coup vous êtes pris d'un doute effroi, pareil pour le pacte, vous voulez vous installer avec la personne et d'un seul coup vous êtes pris d'un doute effroi, ou alors vous voulez divorcer et d'un seul coup vous êtes pris d'un doute effroi. Diable, j'arrive plus à parler.
Voilà, il y a ou une décision, ou les conséquences d'une décision qui s'impose à vous sur le mois d'octobre, sur ce mois d'octobre, et bon, par rapport au couple, que ce soit le couple extérieur ou le couple intérieur, ça vous met en panique un petit peu. Hein, ça vous met en panique un petit peu. Bon, moi, j'ai quand même une histoire de quelque chose de solennel ou d'officiel. Donc peut-être un mariage ou peut-être un divorce ou s'installer officiellement avec quelqu'un et d'un seul coup ça vous fait douter quoi. D'un seul coup ça vous fait douter parce que ça fait ressurgir des choses. Je sais pas pourquoi j'ai l'image du chariot qui vient depuis tout à l'heure. Cancer, chariot, oui. Peut-être que vous vous sentiez prêt et finalement au dernier moment vous dites non je suis pas prêt, non je suis pas prêt, non je suis pas prêt. J'ai un petit peu cette idée-là. Il y a peut-être aussi l'idée il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie et ça fait longtemps que vous n'avez été avec personne et d'un seul coup vous êtes pris d'une espèce de peur panique. Voilà. Mais qui est liée aussi à une image que vous avez du couple et des rapports hommes-femmes qui n'est pas nettoyé encore, hein, qui est quelque chose qui est enfoui. Attendez. Voilà, désolé. Il y a mon chien qui a une collerette et du coup il ne peut pas boire tout seul. C'est un peu compliqué. Bref. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, il y a une histoire d'image du couple, de ce qui est censé être le couple, des rapports hommes-femmes, ou peut-être quelque chose qui a soigné, quelque chose du passé en fait. Donc ça peut être karmique, ça peut être l'image que vous aviez du couple de vos parents, mais ça peut être aussi l'image que vous aviez d'une personne. Ça peut nous parler d'une personne que vous connaissez déjà. Et cette image était, les rapports que vous aviez eus avec cette personne, c'était un petit peu biaisé. C'était un petit peu biaisé, c'était pas véridique, pas vrai, ou alors il y avait des projections, des peurs par rapport à cette personne-là, et du coup, voilà, ça a rendu cette relation-là. Qu'est-ce que tu fais, Richie ? Un petit peu compliqué. Beaucoup d'illusions. Et du coup, sur le mois d'octobre, ça refait surface, d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui est à votre disposition pour... quelles ressources vous avez pour... Pardon, attendez. Voilà, encore désolé, c'est un petit peu compliqué. Donc ce que vous avez à votre disposition pour surmonter ça, vous avez une grande... là, il va falloir compter sur votre stabilité émotionnelle. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément... de prime abord, on peut penser que les cancers, ils ne sont pas forcément très doués pour ça, mais en fait, c'est pas vrai. Les cancers... quand ils ont bien travaillé sur eux, et là je pense que c'est le cas, vous avez déjà fait un bon boulot, parce qu'on ne vous représenterait pas cette situation émotionnelle difficile pour vous si vous n'aviez pas déjà la capacité à la surmonter. Donc vous avez acquis une maîtrise émotionnelle, et en vérité le cancer, quand il est bien évolué, bien aspecté, il a une vraie maîtrise de ses émotions. C'est juste qu'il en a beaucoup, il est très émotionnel. Et donc là, ça va faire appel à toute la maîtrise émotionnelle que vous avez su construire jusque-là. C'est vraiment pour moi, avec le flux que je vois là, il y a deux idées. Soit d'aller avec le flow, c'est-à-dire de vivre les émotions pour ce qu'elles sont, soit juste d'être un petit peu spectateur. Et c'est-à-dire de regarder ça soit d'un autre point de vue, soit de prendre de la hauteur par-dessus, vraiment comme si vous étiez un spectateur dans une salle de cinéma. Pour moi, là, Luciole, on vous invite
à regarder cette situation, voilà, vraiment de l'extérieur et de la regarder pour ce qu'elle est. C'est aussi de reconnaître le chemin que vous avez parcouru, de reconnaître pourquoi cette situation n'était pas bonne avant pour vous et peut-être l'est maintenant. Hein, parce que je rappelle que là, les peurs qui surgissent pour moi sont des peurs liées au passé. Le cancer est très lié au passé, mais liées au passé par rapport à quelque chose que vous avez vécu ou qui ressurgissent là comme ça. Donc de regarder la situation pour ce qu'elle a été et pour ce qu'elle est aujourd'hui et de vous rendre compte que le passé n'existe pas, le passé n'existe plus et vous n'avez pas... Pour moi, il y a une histoire là de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être dans ces réactions-là parce que le passé qui vous a blessé n'existe plus. Parce que vous avez déjà guéri pas mal de choses. Hein, pas mal de choses sur ces questions-là, sur ces questions de rapport intime. Et donc là, on vous dit que vous avez cette capacité aujourd'hui à ne pas vous laisser envahir, à ne pas vous laisser submerger par vos émotions que vous avez acquis en maturité émotionnelle. Et vous aurez la capacité de la mettre en œuvre et de la déployer sur ce mois d'octobre. Parce que vous avez déjà fait un sacré chemin. Alors pourquoi on vous envoie ça? Qu'est-ce que ça vous enseigne? On a l'Ouroboros. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos de la noirceur des cendres. Ah, pardon. Libérant le chaos de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. Donc oui, ça nous parle aussi de nouveaux cycles. Hein. Et on nous parle de purification. Ouais. Donc c'est un gros nettoyage sur les relations hommes-femmes, sur ce que doit être le couple, sur ce qu'il faut construire pour être heureux dans sa vie amoureuse, sur l'idée qu'on avait de l'amour, l'idée des relations intimes aussi, parce que ça parle de relations intimes. Sur est-ce que, enfin, il y a aussi une idée de rétrospective ici sur les décisions qu'on a prises dans sa vie et une idée de se pardonner. Avec la tempérance aussi, on se pardonne pour les décisions du passé, on comprend ce qu'on a mal fait. Donc c'est aussi un petit peu la force que vous avez à disposition et c'est aussi pour ça qu'on vous l'envoie sur cette période-là, parce que là, vous aurez, vous aurez la possibilité de comprendre ça, de pardonner les décisions que vous avez prises, de pardonner les choix que vous avez faits et donc de passer à autre chose. Peut-être de pardonner quelqu'un aussi, que ce soit vos parents, un ex ou une situation que vous avez vécue. Parce que le temps de la guérison, le temps de la purification est arrivé. Et donc la purification, elle arrive quand on arrive au terme de la guérison. Hein. C'est vraiment... c'est le terme. Avec le 46, j'ai un 10, donc j'ai vraiment une fin. Voilà. Vous arrivez à un terme vis-à-vis... de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le couple, de ce que je dois être dans le couple, de ce que je dois donner, de ce que je dois recevoir, de comment je dois me comporter. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et l'Ouroboros nous dit vraiment que c'est un nouveau cycle. Hein. Après, j'ai le cycle de l'infini, mais ça ne veut pas dire qu'on répète les mêmes choses. C'est pas ça le cycle de l'infini. Le cycle de l'infini va nous dire que tout revient, mais pas nécessairement sous les mêmes formes. Hein. C'est un peu, l'Ouroboros, c'est aussi la spirale. Hein. C'est la spirale qui monte, qui monte, qui monte. Donc vous voyez, on repasse toujours au même endroit, mais pas au même niveau. Donc la forme est la même, on va dire, si on regarde à plat, la forme est la même, alors que dans le fond, non, on a monté. Et l'Ouroboros, c'est ça. Donc je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos. Donc ça nous parle vraiment de libération émotionnelle par lesquelles vous êtes passé. Et donc là, vous en arrivez au terme de la purification. De la noirceur des cendres au feu de l'illumination. Ça nous parle aussi de Scorpion, ça nous parle de signes d'eau. Hein. Donc un très très joli tirage pour vous les cancers. Surtout que là, ça nous parle beaucoup de maîtrise émotionnelle, ça nous parle beaucoup d'amour, de passé. Donc des choses sur lesquelles vous vibrez, hein, qui sont importantes pour vous. On a Vénus, donc ça nous parle vraiment d'amour. Hein. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc ça nous parle de décisions sur ce mois d'octobre. Donc il y a effectivement, sans doute sur le mois d'octobre, soit une nouvelle personne qui vient à vous, soit une ancienne personne qui vient à vous, enfin, ou une situation, en tout cas une énergie qui va vous demander de prendre une décision, de choisir vis-à-vis de l'amour, de la place que vous voulez, de l'image du couple, enfin de tout ça. Et donc pour une fois, là on vous dit pour une fois, ne pense pas à l'autre, pense à toi. Et je pense que vous êtes arrivé
à cette maturité émotionnelle qui va vous permettre de prendre la décision importante ou la meilleure pour vous, voilà, et d'arrêter de vous occulter dans ces histoires d'amour, parce que le cancer se projette facilement dans l'amour, mais qui est un amour souvent qui est biaisé, qui est à sens unique, c'est-à-dire que c'est lui qui donne, c'est lui qui donne, c'est lui qui donne, c'est lui qui donne, jusqu'à s'essouffler, quoi. Et je pense que sur le chemin, vous avez compris que l'amour, c'était pas ça, hein. L'amour, c'est pas le sacrifice. On vous parle d'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Ouais. Il y a une idée que là, aujourd'hui, à partir du mois d'octobre, vous allez réaliser ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Et donc, ça va être... c'est vraiment un renouveau pour vous, un nouveau cycle. On part sur des nouvelles bases qui sont clean, qui ont été bien nettoyées. Donc, c'est un très très beau tirage, hein, bravo. Beaucoup de travail derrière. Mais bon, ça pourrait quand même, sur le mois d'octobre, venir... c'est ce qui va venir vous titiller, mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer sur ce chemin-là. En tout cas, vous êtes sur le chemin, donc c'est très bien, vous êtes en route. Ok. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vais passer au signe suivant. Salut! Allez les scorpions, bienvenue dans votre tirage. Donc on y va tout de suite. Qu'est-ce qui va venir vous titiller sur le mois d'octobre? Ce sur quoi vous allez travailler. Donc on a la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Ouais. On va faire... oui, non, on va le poser comme ça. Et j'ai guérisseur ou guérisseuse et scribe ou écrivain. Moi, il y a un embouteillage, j'entends. Il y a un embouteillage pour vous sur ce mois d'octobre. Vous ne savez plus où donner de la tête. Il y a peut-être beaucoup de possibilités pour vous qui vont s'offrir à vous sur le mois d'octobre, qui vont... ça va être des choix de cœur. Voilà, on me dit des choix de cœur. Alors que ce soit entre deux personnes, peut-être entre une personne qui est plutôt dans le soin, et alors je sais pas pourquoi on me dit le sang, mais plutôt dans le soin, ou une personne qui est plutôt dans la communication. Ça peut être aussi deux choix de cœur en carrière, hein. Aller vers une nouvelle, abandonner une ancienne, voilà. Il y a une histoire de potentialité, de possibilité, de choix de cœur sur le mois d'octobre, ou en tout cas qui font appel à votre cœur. Et on va vous demander de choisir. Et ce choix va être problématique pour vous. Le nouveau stade me dit qu'il y a quelque chose à abandonner pour aller vers autre chose. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu avant, je pense, dans une ancienne vie, et peut-être qu'avant, vous n'avez pas réussi à faire ce choix. Et c'est pour ça que ce choix, aujourd'hui, il est si impactant. Alors, ça peut être un choix qui va concerner quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur, mais ça peut être complètement intérieur, hein. Ça peut être un choix de carrière, ça peut être n'importe quel choix, mais qui va être vraiment important pour vous. Ça va être aussi, quelque part, c'est la somme de toutes les décisions que vous avez prises jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant parce que le mois d'octobre est aussi votre mois anniversaire. Et octobre est plein de transformations aussi. C'est aussi là qu'on récolte. Donc en fait, je pense aussi que l'abondance quelque part va se manifester, mais que ça va créer une espèce de... vous allez vous rebiffer presque parce que ça va vous demander de choisir et vous n'étiez pas forcément prêt à faire ce choix. Il y a une nouveauté qui est impactante dans votre vie là, hein, qui se présente à vous vraiment, mais pour moi ça vous demande de choisir ça ou ça, ça ou ça, et c'est compliqué, parce que contrairement à ce qu'on croit, le scorpion de manière générale, hein, que ce soit solaire, ascendant, enfin lunaire, n'est pas un signe qui aime blesser, hein.
C'est un signe qui peut blesser parce qu'il est facilement blessé. Mais c'est pas un signe qui aime faire du mal. Le scorpion est un vrai signe d'eau, au même titre que les cancers et le poisson. C'est quelqu'un qui est dans l'empathique et voilà. Mais lui, ses armes à lui sont plus agressives que celles du cancer et du poisson. C'est pour ça que dans la réactivité, il peut être plus impressionnant. Mais c'est quelqu'un... les scorpions sont des êtres tendres, compréhensifs, patients et aimants. Je pense qu'on l'oublie souvent. Mais là, ouais, ce choix va être problématique. Va être problématique pour vous parce que ça va créer un conflit intérieur assez important. Ça va faire remonter des peurs. Ouais, ça va faire remonter des peurs. Peut-être choisir entre deux personnes, ouais, deux personnes, de travail, de vocation, de voix, enfin bref, peu importe. Mais pour vous, c'est impactant, peu importe ce dont on parle. C'est ça qui se présente à vous sur le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que vous avez à disposition pour surmonter ça? À quoi faire appel en vous? Qu'est-ce qui va vous aider? Le pape... Alors... J'aime pas le pape, moi. C'est vraiment une carte que j'aime pas. Le pape, il nous parle de suivre... Alors, il nous parle de plusieurs choses. Au sens strict du terme, il nous parle de ce qui est établi. Hein. Il va nous parler des institutions, du mariage, de la législation. Donc, il nous parle de suivre l'ordre établi. Bon, mais là, on parle d'intériorité. Donc, il va nous parler de suivre votre morale, de suivre votre éthique. D'agir avec... J'ai un code de l'honneur, là. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Voilà, d'agir selon votre propre code. Alors, votre propre code, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, n'est pas forcément celui des lois, celui du code établi. Hein. Là, on parle d'un code intérieur. Donc, quel est votre code intérieur? Il y a aussi une histoire de trouver sa boussole intérieure. Le 5, c'est aussi une carte de changement, le 5. Hein. Donc, c'est une carte aussi d'accepter le changement. Le scorpion, c'est un signe... contrairement à ce qu'on croit, le scorpion n'est pas un signe de changement, c'est un signe de transformation. C'est pas la même chose. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on est un scorpion qu'on aime le changement, pas du tout. C'est un signe qui a les plus grandes capacités de transformation qui existent. Hein, c'est un signe qui est fait pour ça. Si vous avez beaucoup de scorpions dans votre thème astral, qu'il soit en lunaire ou ailleurs, c'est que vous êtes amené dans votre vie, dans cette incarnation-là, à transformer votre vie, à transformer votre incarnation. Donc vous allez connaître beaucoup de cycles. Ça ne veut pas dire que ça se passera dans la douceur. Hein. Là, typiquement, ça ne se passe pas spécifiquement dans la douceur. Donc là, cette carte-là, elle va... C'est marrant, je fais ça, j'ai les mêmes signes que lui. Cette carte-là, elle vous invite à suivre qui vous êtes, votre code intérieur, votre boussole intérieure, à vous respecter avant toute chose. Elle vous invite aussi, elle vous dit, donc ça c'est votre force, hein, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Elle vous dit aussi de faire les choses dans les règles. Voilà, peu importe ce que vous avez à faire, soyez francs, faites les choses dans les règles. Vous avez ça aussi de votre côté, cette capacité à surmonter, s'il y a de l'administratif, ben, vous aurez les capacités à surmonter ça. Voilà, vous avez cette capacité-là à surmonter les lourdeurs, on me dit. Et donc, on vous engage très fortement à faire les choses dans les règles. De toute façon, vous aurez probablement envie de les faire dans les règles, c'est aussi pour ça que ça sort dans vos forces. Hein, faire les choses selon l'ordre établi, c'est aussi, avant toute chose, faire les choses dans les règles. Donc, transcender un petit peu ce côté négatif du scorpion, hein, parce que le scorpion, il peut... Il y a plusieurs... le scorpion, c'est un signe qui a plusieurs symboles. Il y a le scorpion,
On le sait pas, mais après, enfin on le sait pas trop, mais souvent après il y a le lézard, il y a l'aigle et puis il y a le phénix. Donc cette carte-là, elle vous invite aussi à ne pas être qu'un scorpion, c'est-à-dire à ne pas être celui qui pique parce qu'il est blessé. Non, non, soyez, élevez-vous, soyez un aigle, si vous n'êtes pas encore un phénix en tout cas, soyez un aigle et prenez de la hauteur et faites les choses avec conscience. Hein, c'est ça aussi le pape, faire les choses avec conscience, consciencieusement. Vous avez cette capacité en vous à faire les choses consciencieusement et c'est ce qu'on vous demande de faire par rapport à cette situation-là. Alors, pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous travaillez? Super. On a la triple déesse et le feu intérieur. Je vous confère vos 3 pouvoirs au mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Super. Donc la triple déesse nous parle aussi des multiples formes du scorpion. Hein. Il y a aussi l'idée d'embrasser qui vous êtes complètement. Hein. Ce choix que vous allez devoir faire va peut-être aussi vous permettre de faire ça. Ou en tout cas, vous mettre sur ce chemin-là de développement de qui vous êtes sous toutes vos facettes. Parce que le scorpion, il a plein de facettes. Le feu intérieur nous parle aussi beaucoup du scorpion, c'est-à-dire de développer ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui est caché à l'intérieur de nous, ce qu'on recèle aussi comme trésor. Et de trouver aussi sa guidance intérieure, sa petite flamme intérieure, son soleil intérieur. Et donc il y a une idée de ça. Donc ce choix-là va être très impactant pour vous. Mais aussi comment vous allez le mettre en place, parce que je pense que comment vous allez le mettre en place fait partie des choses impactantes par rapport à la suite du chemin en fait, hein, à comment vous allez vous percevoir après va être impacté par ça. Et donc ça va être important pour la suite. Donc là on nous parle de développement de feu intérieur, donc on nous parle de développement de lumière intérieure, donc se réouvrir à sa lumière, se réouvrir à sa vision. Se réouvrir à son cheminement intérieur, ça nous parle de magie, ça nous parle de mystère, donc voilà, de se réouvrir aussi au subtil. Ce choix-là va vous permettre aussi de vous aligner par rapport à ce que vous êtes venu faire ici, de vous aligner à vos capacités, de vous aligner avec vous-même. Hein, il y a une reconnexion au pouvoir intérieur ici qui est très forte. La reine d'eau, elle fait écho à la triple déesse aussi, hein, donc beaucoup d'intuition ici, beaucoup de subtilité. Donc ça nous parle peut-être d'une ancienne carrière pour aller vers une nouvelle, hein. Ça peut nous parler de démissionner pour changer de voie, ça peut nous parler de quitter un boulot alimentaire pour aller vers quelque chose de plus aligné avec soi-même, ça peut nous parler de quitter une personne qui est très matérielle pour aller soit vers une autre personne, soit retrouver sa liberté pour pouvoir s'exprimer, exprimer qui on est. Ça peut nous parler de plein de choses, hein, c'est très vaste. C'est très vaste. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà connu avant, je pense, dans une autre incarnation, et vous n'avez pas réussi à vous affranchir de la situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous étiez. Ok, on nous parle du premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes inspirations. C'est aussi ça, je pense, faire les choses dans les règles. Hein. C'est aussi faire les choses l'une après l'autre. On vous dit aussi peut-être que prendre cette décision, c'est déjà le premier pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément sur le mois d'octobre tout mettre en branle, tout mettre sans dessus-dessous. Mais prendre cette décision déjà de savoir ce que vous voulez, de vous fier à vous, de suivre votre intuition, c'est aussi le premier pas d'un long chemin. Attendez, parce que je voudrais en tirer une autre, mais je voudrais le mélanger. Et on me parle de Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Ouais. Bon.
Bah voilà. Alors communiquer, c'est aussi communiquer envers soi-même, hein, c'est accepter la vérité, oser se dire à soi-même la vérité, oser admettre qu'on n'est plus au bon endroit, plus avec la bonne personne, qu'on fait plus ce qu'on aime, enfin voilà. Il y a cette idée aussi un petit peu comme ça, et c'est un chemin de retour vers soi, hein, le feu intérieur qui est très présent chez le Scorpion. C'est aussi cette décision-là, ce premier pas, c'est aussi le premier pas de retour vers soi. Ok, bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à la prochaine. Salut! Bienvenue les poissons dans votre tirage, qu'on va commencer tout de suite. Allez, qu'est-ce qui va venir vous titiller sur le mois d'octobre? De quoi on vous cause? Alors, je vais pousser ça. On vous parle de partir ou voyager, on vous parle de santé et on vous parle de l'ermite. Alors, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Ces cartes-là, moi, elles me disent que sur le mois d'octobre, vous avez... Alors, je pense que c'est quelque chose qui revient. C'est probablement pas la première fois que vous allez vous poser cette question-là. J'ai quelque chose ouais, qui est plutôt cyclique, là. Est-ce que je suis à la bonne place? Voilà, c'est ce que j'entends. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais ce que je suis censé faire? Est-ce que je fais bien? Est-ce que voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais ce que je suis censé faire? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et je sens que c'est au-delà du doute. Alors, c'est pas que c'est au-delà du doute, on est vraiment dans la question. Avec l'ermite, on nous dit qu'on est vraiment dans le questionnement intérieur, là. Je sens pas forcément qu'on remet. Enfin, si, forcément, on remet en cause notre matérialité actuelle. Hein, parce que je sens pas qu'au mois d'octobre vous changez, je sens qu'au mois d'octobre vous posez des questions par rapport à où vous êtes. Mais c'est pas ça qui vous perturbe le plus, hein, de ne pas savoir, de ne pas être sûr. En fait, ce qui vous perturbe le plus, c'est de ne pas être sûr. Vous n'êtes pas sûr, vous vous posez des tas de questions. Ouais, vous vous posez des tas de questions. Je sens pas un doute franc de vous-même, hein, c'est pas vraiment ça. Mais moi, c'est plutôt vraiment voilà, se poser des tas de questions sur soi, sur son environnement, sur le monde, sur faire... Et avec la santé, j'ai une histoire de bien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire? Voilà, beaucoup de choses plutôt comme ça qui vont venir vous travailler sur le mois d'octobre, parce que vous arrivez aussi à une fin de quelque chose. Vous arrivez à une fin de quelque chose, là, peut-être quelque chose qui est en train de se finir, où vous avez la possibilité de partir, où il y a peut-être un contrat qui arrive à sa fin, un bail qui arrive à sa fin, et donc vous avez la possibilité peut-être de commencer autre chose. La santé, ça peut être aussi la fin d'un traitement, vous avez été malade, vous arrivez à la fin. Alors en général, je parle pas trop de santé, mais ça peut être la fin d'une chimio, vous sortez de l'hôpital, enfin j'en sais rien. La fin d'un problème de santé, et du coup, ça remet aussi en cause une période de votre vie. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Partir ou voyager et la santé, moi ça me parle complètement de quelqu'un qui est en rémission, et du coup, maintenant comment je fais pour profiter de ma vie, quoi. Il y a un petit peu ça. Et du coup, sur le mois d'octobre, vous allez être un petit peu englué dans les questionnements comme ça, ou alors, pour votre santé, on vous encourage très fortement à partir d'une situation, hein, que ce soit une maison, que ce soit un travail, que ce soit un couple, voilà. Et du coup, mais pour aller où? Plus que le fait de partir, en fait, plus que le fait de la rupture, on va dire, avec un R majuscule, hein, voilà, il y a l'idée, ok, je pense que c'est pas ça qui vous perturbe, mais pour aller où et pour faire quoi?
hein. Je pense que c'est plus ça sur le mois d'octobre qui va vous perturber. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que je veux pour aller où? Voilà. Alors non, je rigole parce que je m'aperçois juste que ma Lilith est en poisson et que ça résonne totalement avec moi. Donc c'est assez rigolo. J'ai eu le même constat tout à l'heure quand j'ai fait le signe de ma lune. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Mais donc voilà, plus que les doutes, parce que je ne vous sens pas dans le doute par rapport à ce que vous faites, mais je vous sens dans le doute de la potentialité. Ok, je sais que pour mon bien-être, pour moi, pour mon développement, je dois partir. On va dire ça comme ça, on va simplifier comme ça. En tout cas, je dois acter une certaine rupture, que ce soit par rapport à un style de vie, par rapport à une personne, par rapport à un lieu, par rapport à un travail. Peut-être que vous avez compris que vous devez devenir végane, c'est une rupture, voilà, peu importe. Ok, que vous devez vous couper les cheveux parce que voilà, enfin j'en sais rien, moi, je donne des exemples, mais il faut ramener les guidances à la vie quotidienne, hein, voilà, c'est important. Et la vie quotidienne n'est pas faite tout le temps de grands chambardements. Mais donc voilà, pour votre bien-être, vous devez acter une rupture. Et mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour aller où? Comment? Et donc on vous invite. Et du coup, vous n'arrivez pas à réfléchir aussi. Il y a ça aussi, je pense, qui va vous perturber sur le mois d'octobre, c'est que vous aurez le sentiment d'y aller à l'aveugle. C'est ça aussi qui va vous challenger sur le mois d'octobre. Parce que je sens des personnes qui de manière générale ont plutôt des facilités à prendre des décisions, ou en tout cas à savoir prendre les décisions difficiles, mais là vous savez pas trop. Là vous avancez à l'aveugle, vous savez pas où aller, en fait tout est possible, et donc vous savez pas trop. Donc quelle est la force à votre disposition pour vous permettre de surmonter ça? On a la maison de Dieu. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Ah, attendez, que je réfléchisse, parce que c'est pas n'importe quel arcane. Vous avez cette possibilité à tout laisser derrière vous, en fait. Vous avez l'inspiration. Vous avez l'inspiration divine. Et donc, tous vos choix sont justes. C'est ce qu'on vous dit, je pense, au travers de cet arcane-là. Tous vos choix sont justes. Tout est déjà chambardé. Vous avez déjà tout mis en l'air quelque part. Je pense que là, pour en arriver là et pour en arriver au 9 et pour en arriver à cette histoire de partir ou voyager, c'est que vous avez déjà tout mis en œuvre. Vous avez déjà tout laissé derrière vous, vous avez déjà tout chambardé. On me dit tout saccagé, mais je pense pas. Pour moi, c'est plutôt du chambardement. Et vous cherchez l'inspiration, en fait, avec l'ermite aussi, c'est ça. On vous dit que l'inspiration, elle est en vous, alors ça ne doit pas vous aider beaucoup. C'est très intéressant, mais ça ne nous aide pas plus que ça. Bon, déjà, on vous invite très très fortement à quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. Mais ça, je pense qu'on avait compris, mais il y a peut-être des gens qui se posaient encore la question. Mais en tout cas, voilà. C'est un chambardement pour les autres aussi, on nous dit. C'est particulier comme tirage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux lunes et Lilith en poisson? N'ayez pas peur du chambardement, c'est ce qu'on vous dit aussi. J'ai la reine de denier. Moi, ces deux cartes, elles me disent juste de faire ce que vous avez envie, en fait. En fait, vous aurez... Voilà, c'est ça. D'accord.
Vous aurez toutes les possibilités en fait au mois d'octobre. Et on vous dit de faire, un, ce qui vous inspire, deux, ce qui vous fait envie, et donc trois, ce qui est le meilleur pour vous, pour votre réalisation personnelle. La maison Dieu, elle nous parle aussi de danser la vie, hein, de vivre la vie à pleines dents. Il y a aussi, c'était ça aussi, saccager. Il est possible que vous ayez le sentiment que vous allez saccager la vie des autres. On vous dit que la vie des autres, c'est leur vie et que vous devez vivre la vôtre avant de vivre celle des autres. Je pense que c'est important pour certaines personnes. C'est pour ça aussi qu'on me dit de faire ce qui est bon pour vous avec cette carte-là et de ne pas vous préoccuper de la vie AVIS et de la vie VIE des autres. Et en fait, voilà, la force qui vient vers vous au mois d'octobre, c'est qu'en octobre, en fait, le cheminement que vous aurez fait jusque-là, il vous donnera cette capacité-là, puisque les poissons sont très empathiques, très bienveillants, aussi souvent très tournés vers l'extérieur. Il y a un mélange entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, faire du mal aux autres, c'est se faire du mal à soi. Enfin, tout est un petit peu mélangé. Et là, vous aurez un éclair de génie, un éclair de lucidité sur le mois d'octobre qui va venir vous frapper et qui va vous pousser à prendre soin de vous. Hein, la reine de denier, c'est ça aussi. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de sa matérialité, de ce qui va lui permettre de fleurir. Elle tient son denier comme un enfant, comme un projet. Voilà, elle est bien. Hein, elle prend soin d'elle. Elle assure ses arrières. Et donc vous aurez voilà, cette force-là au mois d'octobre, c'est que vous arriverez à cette clarté d'esprit, à cette résolution, à comprendre que vous êtes plus important et plus importante que les autres. Personne ne va vivre à votre place. Et vous aurez cette force-là sur le mois d'octobre, ce qui vous permettra de sortir un petit peu de cette tergiversation-là. Enfin, il y a des gens qui y arriveront, il y en a d'autres qui n'y arriveront pas, mais globalement, c'est si vous arrivez à à entrer dans ces énergies-là, à accepter que vous êtes plus important que les autres, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas du souci pour eux, hein, mais à accepter que vous passez avant eux, vous arriverez à sortir de cette tergiversation-là, où je vais, blablabla, comment je sors de là, voilà, tout ce qu'on a vu un petit peu au début. Alors pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce que ça... Vous êtes sur quel chemin? Alors on a l'amoureuse. Espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Et on a l'expérience initiatique. Bon... Super, 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 avec la baleine, qui est un peu un symbole du signe des poissons aussi, hein, qui est un symbole des profondeurs. Hein. Et c'est exceptionnel. Ces deux cartes, elles sont magiques. Enfin, moi, je trouve ce tirage magique. Vous allez... Alors, vous allez vers l'amour avec un grand A. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, hein, c'est possible. Ça vous mène peut-être vers une autre personne, mais moi, la carte, ce qu'elle me dit là, c'est que ça vous mène vers une autre personne, mais cette autre personne, c'est vous. C'est-à-dire que ça vous mène vers une version de vous-même, vous ne pensiez même pas pouvoir être cette personne-là. Hein. Vous ne pensiez pas pouvoir rayonner, vous ne pensiez pas pouvoir... avoir tout ça, vous ne pensiez pas pouvoir manifester ça, vous ne pensiez pas être espiègle, vous ne pensiez pas être charmeuse, vous ne pensiez pas que votre vie puisse être merveilleuse, dans l'émerveillement, vous ne pensiez pas pouvoir manifester tout ça, et pourtant c'est vers ça que vous allez. C'est vers ça que vous allez, et c'est une vraie expérience initiatique pour vous, c'est un chemin d'éveil, c'est un chemin d'ouverture à vous-même, c'est un chemin d'apprentissage. C'est exceptionnel comme carte, ça. C'est exceptionnel. C'est votre chemin. Hein, votre avec un V majuscule et chemin avec un C majuscule. Hein. J'ai aussi le C là. Donc vous êtes sur c'est votre chemin. Vous êtes sur votre chemin et vous êtes en train de vous aligner, mais alors tout droit avec quoi. Si vous arrivez à faire ça. Bon après ça se représente. Je pense que c'est le genre de truc ça se représentera, hein, mais globalement.
Globalement, c'est ce que ça nous dit. Hein, que pour moi, vous êtes sur une autoroute. Vous êtes en train d'entrer. En fait, vous sortez de route de campagne à la con pour entrer sur une autoroute là. Hein. Après, ça va être pas forcément tout droit, mais beaucoup plus smooth, c'est-à-dire beaucoup plus fluide. Hein, je pense pas qu'il y ait d'embouteillage sur la suite. Et après, vous allez. Enfin, ça va être. Ça va être beau. Ça va être beau. C'est une expérience de vie. Ce que vous avez vécu là et ce que vous allez continuer à vivre, c'est vraiment. Ça vous ouvre aussi à beaucoup plus de choses. Hein. C'est aussi le premier pas vers. Je pense que vous avez déjà, pour avoir la maison de Dieu, et l'ermite, vous avez déjà vécu beaucoup de choses, mais vous n'avez pas idée de ce qui vous attend après. Hein. Si vous osez prendre cette direction-là. Ouais. Très 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 beau tirage, très très intéressant. Moi je félicite d'avance celles et ceux qui auront le courage de se faire passer avant les autres. Donc on nous parle de connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération, de l'épanouissement. C'est le chemin, l'ermite nous parle aussi de ça, hein, c'est le chemin que vous avez parcouru et c'est aussi... la connaissance de soi, c'est aussi reconnaître qu'on est plus important que les autres hein, dans sa propre vie. Hein. Je parle pas dans la vie des autres, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais... Et on a le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ouais. Visez haut et visez juste. C'est vraiment viser les étoiles, on me dit. Hein. Viser les étoiles... parce que c'est à votre portée. Hein. Et puis, c'est pas les étoiles que vous allez décrocher, c'est le cosmos dans son entièreté. Hein. C'est vous qui allez naviguer sur votre baleine. Hein. Donc, c'est un très très beau tirage. Je suis contente de finir par les poissons. C'est superbe. Vraiment. Mais il y en a qui vont... Enfin, on n'est jamais tous concernés par ces tirages-là. Hein. Il y en a qui prendront le prochain bateau. Il y en a qui prendront le prochain bateau. Il y a une histoire de muet avec le serpent hein, aussi. Hein. De toute façon, c'est très très grand jeu de transformation ici, de transformation personnelle. Donc c'est super. Ok. Bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Salut!